Merci Eric. Les Toulonnais, une nouvelle fois sanctionné. Là, il va avertir les deux capitaines là, sur les fautes au sol. Les ballons, le plaquage au sol, ça saute vite. Okay. Le plaqueur, on s'en laisse pas. C'est passé pour parler. Allez-y, ok. Vous, attention au balayage. On va pas trop loin. D'accord? Allez. Très précis, hein, monsieur Lafont. Problème au niveau des joueurs qui viennent déblayer côté Montpellier, qui ne restent pas forcément sur leurs appuis. Et du côté toulonnais, des joueurs qui ont tendance à traîner dans le camp Montpellier pour ralentir les sorties de balles. Santiago Fernandez qui va aller chercher la touche et qui va la trouver juste devant les 22 mètres de Toulon. Regardez encore une fois Gorgodze tout en puissance face à Josselino Souta. Et la faute de Chris Chesney, l'ancien joueur des Saracens. Les Toulonnais là sur ce lancer Montpellier avec Sébastien Bruno qui est repoussé. Ballon conservé par les Toulonnais. Mignoni par-dessus. Sur Asaké qui a failli récupérer ce ballon. Avantage en cours pour les Toulonnais qui ont récupéré ce ballon. Ok, avantage terminé. Avantage terminé. Et ça sort. Avec ce ballon pour Wilkinson. Sortez, plaqueur. Mignoni. Passe là-bas qui est compliqué pour Suta qui a du mal à conserver, à capter cette balle. Il faut relâcher les pénalité pour les Montpelliérains. Ballon conservé au sol par Josselino Souta qui était un petit peu en difficulté par manque de soutien. Vous êtes au sol, il faut la faire là. Regardez la passe mal assurée qui va obliger Souta à plonger. Et là regardez, il y a immédiatement deux joueurs montpelliérains qui vont venir en pression. Et notamment Fakaté qui va impacter. Et Souta effectivement qui conservera ce ballon. Je propose qu'on fasse un feu de camp là, à la mi-temps. Le contre toulonnais, là, bien orchestré par le capitaine Giovanni Kirk. Ah, ça mériterait de 3 bûches de plus, oui, c'est sûr. Ouais, si vous pouviez nous ramener un peu de bûches de chêne hein, qui durent longtemps. Alors, troisième tentative pour Bustos Moyano. Avec une équipe de Montpellier qui vient de battre le record d'invincibilité, détenu jusqu'alors par Toulon de 298 minutes. C'est court. Wilkinson qui dégage. Montpellier qui n'a plus encaissé d'essai depuis 285 minutes plus 26. 311 minutes, mon cher ami. C'est donc le nouveau record de la saison. Et encore un échec hein, dans les tirs au but pour les Montpelliérains. Déjà 9 points laissés en route. Et toujours cette domination territoriale en faveur de Montpellier. Ballon pris par Hamke. Bien arraché. Lâchez, c'est bon. Ballon libéré, toujours pour les Montpelliérains. Juste devant la ligne des 22 mètres de Toulon, avec Fakaté qui est parti. Ballon ramassé ensuite par Gorgodze. Ils ont de bonnes libérations. Les Montpelliérains, ils éloignent le ballon systématiquement de la zone de front. George Smith, attention à George Smith parce que c'est un récupérateur. Ballon sorti par Thomas avec Fernandez. Fernandez qui trouve Miron. Miron tire un pas pour Thierry. Dommage dans le dos de Bustos Moyano. Ah là c'était des passes millimétrées, hein, des passes au cordeau avec malheureusement Bustos Moyano qui était peut-être un peu trop à plat et qui n'a pu se saisir de la passe de l'arrière Benjamin Thierry. Regardez là, la passe sautée, la passe sur un pas de Mirande et ensuite Thierry lui aussi. Mais malheureusement la passe dans le dos, 3/4 droit Montpellier. Toulon qui mène 6-0 mais qui a passé quand même l'essentiel de cette première période jusqu'à présent dans son propre camp. Ah oui, il y a une très très nette domination des Montpelliérains. Mignoni par-dessus. Ça va être compliqué cette balle qui est mal maîtrisée. Attention! En avant Montpellier, un avantage en cours pour Toulon. Même s'il fait jouer rapidement pas perdre Mignoni. Mignoni qui... il faut donner! Van Nicker qui croise finalement avec Wilkinson. Wilkinson qui trouve du soutien avec Hellman.
Et il a voulu renverser Johnny Wilkinson, mais on est replacé côté Montpellierin. Et ça repart dans l'autre sens avec ce ballon pour Bruno. Bruno, la Chistera pour Chesney, ça peut profiter à Bustos Mouillano qui laisse tomber le ballon. Avantage encore pour Toulon maintenant. Ça va finir en touche, donc on va revenir à la navre. Voilà, Chesney qui est un petit peu agacé. Allez. Le premier en avant qui est Montpellierin. Et la mêlée qui sera donc toulonnaise. Regardez la chistera de Sébastien Bruno et là la récupération de Bustos Mouillano qui effectivement commet un en avant. La suite ne donnera rien. Touché. Stop. On est placé à plat, hein, côté toulonnais. Hop, des deux côtés. Avec Johnny Wilkinson qui devrait, selon toute vraisemblance, utiliser le pied pour chercher à occuper le Montpellierin. Là, c'est la croisée entre Van Niekerk et Wilkinson, alors qu'il aurait peut-être fallu aller chercher tout de suite l'extérieur et non pas porter ce ballon à la main. Ça ressemble à une Wilkinson dépendance là, parce que je pense que si on a la sensation que Joe Van Niekerk cherche Wilkinson et que s'il n'y a pas Wilkinson, il va peut-être aller chercher au large en fait. Très coup franc pour Toulon. La troisième, il y a eu 2 pénalités déjà et cette fois-ci c'est un coup franc contre les Montpellierins. Une difficulté en mêlée, Ouais. effectivement. Ballon pour les Toulonnais. Wilkinson pour Van Niekerk qui était attendu. Ballon libéré, ça ressort avec Wilkinson qui est full afin de redoubler. C'est pas évident pour les Toulonnais de parvenir à fixer les Montpellierins parce qu'ils se livrent très peu sur les rocs, donc ils sont disponibles sur la largeur du terrain pour défendre. Regardez hein, le nombre de Toulonnais, ils sont 5 au sol alors qu'en face il y a vraiment une ligne et un rideau défensif très hermétique de la part des Montpellierins. Pas de problème. Lâchez. On la balle. La balle est récupérée par le vent par les Montpellierins. Hey, Peut-être chercher à jouer davantage debout, ça va? côté toulonnais, ou alors utiliser le pied, parce que face à une défense comme ça qui est très présente sur la largeur du terrain, s'il n'y a pas de situation d'avancée nette et pas de jeu debout, on est obligé de passer par du sol et c'est très compliqué ensuite de désorganiser cette défense. Je peux profiter de cet arrêt de jeu peut-être pour aller voir Philippe Saint-André, lui demander, Philippe, ce que vous pensez de cette première période et en particulier de la prestation de vos joueurs. Le problème, c'est que vu qu'on joue avec le vent, Montpellier conserve le ballon énormément et on a passé le ballon. Après, on mène 6-0 parce que bon, leur buteur a pas en réussite. Quand on a le ballon, on est dangereux, mais on fait des petites fautes de main qui nous empêchent de garder plus le ballon. Mais après, c'est un match avec beaucoup de rythme qui va être très serré. Montpellierin est un petit peu mieux à l'impact là. Même si après ça c'est un petit peu inversé. Thomas qui essaie de s'échapper, il est repris. Et on enchaîne côté Montpellierin. Avec encore un Fakaté, Gorgodze qu'on voit beaucoup, qui avance systématiquement sur chaque point d'impact. Un petit peu libéré. Le Draogo. Ballon libéré rapidement, ça sort sur Fernandez, le retour intérieur. Pello qui est. Attention est sur le côté gauche il y a un surnombre, Fernandez qui peut jouer avec Reese qui n'a pas pu donner. Ballon libéré, mais ça sera une pénalité en faveur de Toulon. Un problème de déblayage, il avait signalé tout à l'heure monsieur Lafont, un joueur qui est rentré sur le côté et qui a emmené avec lui un Toulonnais. Allez, le geste de monsieur Lafont rentré sur le côté. Je retourne rester au sol. Ouais, c'est Sébastien Bruno. Sébastien Bruno. Partez à 10. Elle sera là, la pénalité. Attendez. Arrêtez de parler vous aussi. Du côté toulonnais, il y a quelques blessés. Il y a Melia qui est blessé au quadriceps. Tomé Apeo qui est blessé au dos, genou au poignet, Lamont aux ischio-jambiers, Aolewa c'est le genou. Et du côté de Montpellier aussi, il y a quelques blessés importants. François Tranu, bien sûr, blessé aux ischio-jambiers. Pierre Bérard qui est
blessé au plancher orbitaire. Il y a Geoffrey Doumerou qui est blessé à l'épaule. De Marco, c'est les cervicales. Vallée, le dos. Et puis il y a Nagusa non plus qui n'est pas là. Lui, il n'est pas blessé. Il a un problème de visa et il n'arrive pas à rentrer des îles Fidji. Regardez la faute ici qui va intervenir. Le plaquage de Sébastien Bruno. Et là, vous voyez le numéro 3, Montpellier 1, Juan Figalo, qui est sanctionné par Monsieur Lafont pour cette entrée sur le côté. Oh, moi, si j'étais au Fidji, je vous garantis que j'aurais un problème de visa pour revenir aussi. Ballon pour les Toulonnais, il y en a un avant blanc. Il y en a un avant Montpellier, un avantage encore pour Toulon. Van Nicker qui a relevé ce ballon. Vous savez, Pierre, c'est souvent pour ça que les entraîneurs hésitent à laisser les Fidjiens rentrer à la maison en cours de saison, notamment l'hiver. On est bien plus à l'aise quand ils restent avec nous. Arrêtez. Par-dessus, c'est bien fait. Et voilà la touche qui va Ouais, être trouvée. la touche, le ballon qui rebondit juste avant la ligne, sur la touche sur la ligne des 22 mètres de Montpellier. Ouais, c'est probablement la solution pour les Toulonnais. Dès l'instant où il n'y a pas d'avancée significative et donc une défense montpelliéraine qui ne recule pas, il faut utiliser le pied pour récupérer de la profondeur. Là, c'est Roudévoul, vous voyez, qui s'improvise demi d'ouverture et qui trouve une belle touche sur la ligne des 22 mètres Montpellier. Ok. C'est pour Michael Lalui. C'est important. Oui, encore un ballon contesté. Et ça sera un coup franc en faveur de Problème Montpellier. de couloir pas respecté par les Toulonnais. C'est Benjamin Thierry qui va dégager. On parlait de Nagusa, joueur fidjien, on peut parler d'un autre fidjien qui va faire son retour sur les terrains du top 14 demain, c'est Rompeni Sosoni Moussa avec le Stade Toulousain. Ce sera Clermont, ce sera à suivre sur Canal à partir de 16h25 et juste avant, parce que demain on a une grande journée, un super samedi rugby. La journée démarrera avec un doc de Stéphane Logoff sur le Stade français Racing. Le Racing Stade français, oui, c'est un sujet qui va revisiter un petit peu l'histoire de ces deux clubs. Et puis le Racing Stade français derrière à 14h15. Et ensuite, donc, le Clermont Stade Toulousain suivi de journée de rugby à 18h15. Encore récupéré, bien subtilisé par Mamouka Gorgodze. Le Draogo qui est un petit peu isolé là. Qui est pris haut. Ouais, Prio est un petit peu isolé. Fernandez en position de demi-mêlée. Gorgodze qui a pu jouer avec Reis. Reis qui est pris. Mais qui a du soutien cette fois. Il s'est fait arracher le ballon par George Smith. Mignoni qui n'a pas pu jouer rapidement. Ça sera une pénalité en faveur de Toulon. Et jouer rapidement pas par Mignoni. Et ça s'emballe, Il va jouer avec Van Nicker qui est ensemble. Van Nicker pour Saint-Zel. Saint-Zel qui revient vers l'intérieur. Il est repris à 5 mètres de la ligne d'embut des Montpellier. Ouais, mais il est puissant, il est parvenu à progresser. Attention, on est venu dans l'axe. Et hop là, monsieur Lafont qui a hésité et qui finalement a sifflé les pénalités en faveur de Toulon. La balle est là. Il va rater. Il considère qu'il est sur le côté. Voilà, on a l'explication. Il considère que Julien Thomas est sur le côté, ce qui n'est pas forcément. Ouais, mais c'est pour ça qu'il a hésité. C'est pour ça qu'il a hésité parce que c'est pas super clair quand même. Je ne vais plus lui parler maintenant. D'accord? Allez. Il y a un avertissement qui est donné à Fulgence Drago contre Mamouka Gorgodze qui parle beaucoup. En tous les cas, trop aux yeux de Monsieur Lafont. Et Johnny Wilkinson qui évidemment va tenter cette nouvelle pénalité. On va revoir la récupération de balle de Thomas qui fait quand même le geste d'enjamber. Bon. L'équipe de Toulon qui va chercher à se renforcer évidemment pour la saison prochaine. On parle de beaucoup de grands joueurs pour rejoindre le RCT la saison prochaine. Je mets tout au conditionnel bien sûr, puisque Gorgodier justement Montpellier a redonné son accord, il y avait Bakis Bota également, Palisson qui a redonné son accord, on parle du retour de Sonny Williams, on parle de beaucoup de monde en fait. On cherche aussi un demi-mêlée pour remplacer Maten Jack. Tout cela reste à confirmer, la pénalité qui est réussie par Johnny Wilkinson, et ça fait donc 9-0 en faveur de Toulon à 4 minutes de la fin de cette première période. Tom Woodford, le gars est descendu.
Mendes.